Bonjour, Monsieur Johnson. Du coup, vous êtes là pour répondre à l'interview de Monsieur Parker, bien ça? Mhm. Euh, je vous demandais du coup, dans un premier temps, de vous présenter afin de savoir qui vous êtes. Alors, bonjour à tous, je suis Carl Johnson, je suis banquier à la Flicka Bank, je suis pour le moment remplaçant du directeur qui est actuellement absent. Et je suis donc un des principaux acteurs de l'histoire s'étant déroulée il y a à peine quelques jours. Vous parlez de l'affaire le soir où il y a eu l'intervention au casino, c'est bien ça? C'est ça, le soir où il y a eu l'intervention au casino, tout à fait. Très bien. Donc en fait, tout a commencé à partir du moment où vous avez quitté le terrain, la zone, C'est ça. l'intervention. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Nous, on nous a dit que vous les suiviez et qu'après vous aurez Mhm. forcé un barrage. Est-ce que c'est vrai? D'accord. Alors, non. Euh, Aucun barrage n'a été mis en place. C'est un beau mensonge, un beau premier mensonge, hein. Il n'y avait pas de barrage routier sur l'autoroute, non. Cela peut être très facilement prouvé hein, avec les caméras, les dashcams des officiers, ou même je pense qu'il y a des caméras sur le véhicule blindé. Euh, donc oui, alors oui, je les ai suivis. Ça, c'est une information qui est totalement vraie. Je les ai suivis. Comme beaucoup de gens le savent, je suis journaliste pour CNT. Et donc je faisais donc mon métier de journaliste et j'avais déjà posé plusieurs questions au procureur général Donovan Carter. Oui. Et le convoi est donc parti vers une destination qui était au début du trajet inconnu, hein. Euh, Mon but était de les suivre pour ensuite les dépasser et pouvoir prendre des photos du convoi en route. Euh, et non pas d'attaquer le convoi euh, comme l'ont prétendu plusieurs agents des services de police. Euh, donc la réponse à votre question est non, je n'ai pas forcé de barrage routier, il n'y avait pas de barrage routier. D'accord, très bien. Euh, Est-ce que la police aurait, en- aurait abîmé votre VL, votre voiture? Alors oui, effectivement, le véhicule a été même sacrément abîmé. Euh, le, un véhicule, ben, je vais vous raconter l'histoire, je pense que c'est le moment du coup. Oui, oui, allez-y, je vous écoute. Donc nous quittons le casino, je quitte le casino en suivant le convoi de police, ce qui est totalement légal. J'ai totalement le droit en tant que journaliste et même en tant que civil de suivre un convoi. Oui. Il n'y a rien d'illégal là-dedans. Le convoi monte sur la freeway direction nord. Je poursuis ma route et euh, peu après l'entrée d'autoroute, il y a une aire de repos, comme on appelle ça. Euh, D'accord. j'ai utilisé cette aire de repos juste parce que j'en avais envie, en fait, spécialement, juste parce que j'en avais envie. Et en fait, je me suis rendu compte très tard qu'en utilisant cette aire de repos, en fait, j'avais dépassé un des véhicules du convoi. D'accord. Le convoi, donc, qui était totalement dissocié, un convoi est formé de trois véhicules de base, hein. Et donc là, il n'y avait que deux véhicules qui étaient très loin devant et un véhicule très loin derrière. Ce véhicule très loin derrière qui était donc au final un blindé. À ce moment-là, au moment où je me réinsère sur l'autoroute après avoir utilisé l'aire de repos, je, je ne vois pas ce blindé et je, je ne me pose même pas la question de savoir si j'ai un blindé derrière moi. Alors derrière moi est un grand mot parce qu'il était très loin derrière moi au final. Et donc j'accélère un peu vu que je me réinsère sur l'autoroute. Je rattrape le convoi au niveau de l'échangeur sur la freeway. Euh, L'échangeur qui redescend du coup du côté est de l'État. Euh, Au moment d'utiliser cet échangeur, j'ai un véhicule de police devant moi euh, que je suis donc parce qu'il fait partie du convoi qui est donc dissocié actuellement.
Je ne vois plus le blindé, mais je ne me pose pas la question de savoir où il est. Hem et presque oui, à la fin de cet échangeur, donc échangeur où je le rappelle, il est impossible, de se placer sur le bas-côté étant donné, la faible largeur de cette voie. Hem, je poursuis ma route et vers la fin de cet échangeur, de cette route, pour changer d'autoroute, je j'aperçois en fait dans mon rétroviseur le blindé, le fameux blindé que j'avais dépassé et je ne m'en étais pas rendu compte du coup. Oui. Et ce fameux blindé est donc juste derrière moi, avec toute sirène hurlante et tout ça. Donc qu'est-ce que je fais? Beh, je ne sais pas me mettre sur le côté, il y a pas de place. Donc j'attends les 20 derniers mètres pour pouvoir me mettre sur le côté juste à la fin de l'échangeur. À la fin de l'échangeur, je me mets sur le côté, je m'arrête pour pouvoir laisser passer le véhicule qui est derrière moi, qui doit rejoindre son convoi. Et à ce moment-là, je me fais rentrer dedans par le blindé, monter dessus par le blindé. Donc le blindé Vous voulez dire... est littéralement monté sur mon coffre, D'accord. et ensuite arrêté. J'ai été à ce moment-là, très choqué, déjà par l'accident, mais en plus par le fait que 2 agents de police sont arrivés vers moi, avec, des armes à feu pointées vers moi. Hem, c'est une expérience très choquante. Oui. Et je ne m'attendais absolument pas à ça, sachant que je ne faisais que laisser passer un véhicule de police devant moi, hein. Au final, je ne faisais rien de mal, je faisais mon métier de journaliste. Hem et je n'ai pas l'impression que ces messieurs dames comprenaient le fait que je n'étais qu'un simple journaliste. Donc oui, mon véhicule a donc été abîmé fortement. Cela a coûté très cher et j'espère et mon avocat pourra donc, en parler aussi. Nous espérons pouvoir, récupérer l'argent que nous avons dû débourser dans ces réparations qui étaient, plutôt énormes, D'accord. au vu des dégâts qu'il y avait sur le véhicule. Imaginez un blindé de je ne sais pas combien de tonnes, de sûrement plus de 10 tonnes, qui monte sur un véhicule civil, sur une bête berline, imaginez les dégâts. Imaginez s'il avait été plus loin, je pense que je ne serais même pas là pour vous en parler. En Donc effet. ce qui s'est passé, c'est très grave. Je me suis senti, agressé par ces gens-là qui étaient, d'une violence dans leurs propos, alors que je m'étais mis sur le bas-côté. Au final, j'ai obtempéré. Hem, j'ai été, immédiatement menotté, plaqué contre un véhicule de la police. C'était une arrestation très musclée pour au final, moi, en fait. Je suis simplement un journaliste qui faisait son travail, qui n'était pas armé, qui n'était pas dangereux et j'ai été malmené comme un terroriste. D'accord. Est-ce que vous pensez que la police a refusé de faire votre travail, en fait? Vous empêcher de faire votre travail? Je ne pense pas. Je pense qu'il faut reconnaître quand même les choses et hem, je pense qu'au vu des questions que j'ai pu poser et des réponses que j'ai pu obtenir, les, mmh, l il y avait, quelque chose de très, très important dans ce convoi. Hem, même plusieurs choses très, très importantes, dans ce convoi, dues aux trouvailles qui ont été faites au casino et je pense que ces policiers, en fait, n'ont fait que leur travail, mais, ont été paniqués, par l'histoire, à mon avis, surtout par l'accident, en fait, du fait que le blindé me soit clairement monté dessus, en fait, hein. Ah, d'accord. Parce que je n'étais pas menaçant, je n'avais pas une conduite menaçante, je n'étais pas à m'arrêter devant eux pour les faire se stopper. Je n'ai rien fait de tout ça. Mais je pense que ces policiers ont fait, leur travail, mais ont abusé, dans leur manière de protéger, ce qu'ils transportaient. Alors, nous ne pourrons pas contredire le fait qu'ils soient efficaces, hein, mais imaginez à ma place quelqu'un de plus âgé ou même quelqu'un de beaucoup plus jeune, qui aurait pu être choqué à vie. Voir une arme à feu, c'est déjà quelque chose. Se la faire pointer vers le visage, c'est tout autre chose. C'est extrêmement choquant. Je je peux comprendre, j'ai déjà subi, d'être pointé par une arme. Je comprends votre situation. J'apprécie votre empathie. Votre interrogatoire, comment il s'est déroulé? Est-ce que vous avez pu vous défendre? Est-ce que vous avez été avec la présence de votre avocat? Est-ce que vous avez pu vous exprimer?
Alors, mon avocat n'était pas disponible, donc j'ai souhaité répondre à l'interrogatoire seul. Euh, j'ai pu avoir une discussion euh, avec ces personnes-là. Ces personnes étaient très tranchées sur leur manière de penser. En fait, ce qu'ils pensaient au début de l'interrogatoire, c'est exactement la même chose que ce qu'ils ont pensé de moi et de ce qui s'est passé à la fin de l'interrogatoire. Pourtant, il y avait eu discussion. Et en fait, ces gens qui m'ont interrogé sont des gens qui étaient très tranchés sur leur avis et qui partaient du principe que j'étais quelqu'un de dangereux, quelqu'un d'agressif, qui voulait mettre en péril leur convoi et mettre en péril leur intervention. Euh, alors que j'ai clairement pu leur prouver par toutes les raisons que j'ai trouvées que ce n'était pas vrai et que je faisais uniquement mon travail. Euh, Ce n'est pas la première fois que ça arrive, un journaliste qui se fait arrêter. De cette manière, je ne pense pas que ce soit la première fois non plus. Et il faut que ça cesse. Ce sont des arrestations qui sont inutiles. Cet interrogatoire qui a duré plus d'une heure a été une perte de temps inutile, aussi bien pour moi, mais surtout pour eux. Ce temps aurait pu être passé à protéger notre État et à protéger nos citoyens, au lieu de le passer pendant une heure et demie dans une salle d'interrogatoire à tourner en rond, parce qu'au final, nous avons tourné en rond parce que ces hommes avaient euh, un avis très tranché et, et nous ne pouvions tenter de les convaincre de notre version des faits qui était pourtant la vraie. D'accord, très bien. Est-ce que, à l'issue de cela, vous avez eu des problèmes professionnels quand vous êtes sorti Par de... rapport à quoi? À la banque? Oui, par exemple, à la banque, est-ce que la banque a eu une perte de clients, une perte Alors non. financière? Non, 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 ça n'a pas eu d'incidence sur la banque, du moins pas actuellement. Je D'accord. ne pense pas que ça ait une incidence sur la banque parce que tout simplement, cette interview va permettre, par exemple, aux gens de savoir la vérité, la vraie face des choses. C'est très bien que cette interview ait lieu d'ailleurs parce que les gens ont eu la version d'un témoin extérieur, d'un témoin oculaire, un journaliste de votre boîte, il me semble. Oui, Si ce n'était vous-même, je ne sais pas. c'était Euh, moi-même. voilà. Donc, les gens qui lisent votre presse ont eu droit à votre avis, votre ressenti des choses euh, par rapport au fait que vous étiez témoin de la scène, que vous étiez extérieur à la scène. Oui, Les gens ont eu l'avis du Division Chief Parker, qui était acteur de la scène. Euh, c'est cette personne qui conduisait le blindé. C'est cette personne qui m'a arrêté. Et donc, il est bien effectivement que euh, le, le public ait tous les sons de cloche. Et cette interview va permettre aux gens de comprendre les vrais faits et de d'accord. comprendre que au final, tout ce qu'on dit n'est pas toujours vrai. Et cela peut être vérifié par quelconque manière. De toute façon, ce sera vérifié, ce sera prouvé que, que certains faits relatés par l'autre partie sont faux. D'accord. Par exemple, je n'ai pas euh, traversé de barrage, c'est ça la chose qui m'était reprochée. Selon les informations que nous avons eues, vous aurez forcé le barrage. Forcer un barrage, d'accord. Ce sera très facilement prouvable. Si le SASP veulent vraiment le prouver, ils n'ont qu'à sortir leur vidéo de surveillance de leur bodycam ou je ne sais quoi, et nous prouver que cela est vrai, mais ce ne sera pas possible. Donc, je, je- j'attends de voir par quelles preuves ils vont savoir donc prouver que j'ai fait ça, parce que ce n'est absolument pas vrai. J'aurais eu une dashcam sur mon véhicule, j'aurais pu vous le prouver très très vite, hein, ça Oui. aurait été très très vite fini, mais ce n'est pas possible. Donc moi j'attends de voir les réelles preuves qui prouvent que j'ai forcé un barrage, euh, des preuves qui n'arriveront jamais, parce que ce n'est pas un fait réel. D'accord, très bien. Mais est-ce que, pour moi, j'ai eu assez de vos réponses. Est-ce que vous voulez peut-être rajouter quelque chose sans que je vous pose de questions?
Information à compléter. Écoutez, je pense, On a fait le tour. je pense qu'au niveau des questions, on a plus ou moins fait le tour. Ouais, Je tiens juste à adresser un mot donc, heu, je allez-y. pense que la le vrai du faux va pouvoir être discerné grâce à cette interview. Ouais, C'est très important. J'invite les gens à avoir un esprit critique par rapport à cette affaire, par rapport à ce qui s'est passé. Attendons des preuves, de ce qui est avancé par l'autre partie. Je ne peux pas prouver, par par n'importe quel moyen, ma version des faits, mais eux pourront prouver ma version des faits, grâce à leurs caméras. très bien. Ben, merci à vous. Merci pour le temps que vous nous avez accordé. Merci à vous, monsieur Woolker.